Ça, encore une fois, c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les réseaux sociaux concernant la création de contenu, et moi y compris. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque tu te lances dans la création de contenu, ce qui va faire le succès de ce que tu produis, c'est lorsque tu vas te baser sur ta personnalité, sur qui tu es, sur ton histoire, d'accord? Mais dans le cas de Kaby, c'est pas du tout ça. Il a créé un personnage que je jugerais burlesque, tu vois, voire cartoonesque, comparable à Charlie Chaplin, tu vois, il bouge beaucoup, il est très expressif avec son visage et avec son corps, et c'est essentiellement comme ça qu'il va te raconter l'histoire qui va te faire rire. Il n'essaie pas de retranscrire sa personnalité à l'identique, non. Il joue sur un personnage caricatural avec son corps, avec son visage, et c'est ça qui va faire que les gens vont graviter autour du personnage. Quand on suit Kaby, on veut pas réellement savoir qui il est, on veut rigoler du personnage qu'il a créé. Et ce personnage qu'il a créé fait limite de lui une mascotte, tu vois, un petit peu comme Pikachu ou Mickey, d'accord? Alors, avec moins d'ampleur, on est d'accord, mais c'est un petit peu la même chose. Et justement, les mascottes, elles sont bien plus scalables. Bon, on a parlé de stratégie de contenu, mais là, on va parler plus de business, notamment du deal qui a été réalisé avec la boîte qui lui a donné presque 1 milliard. Alors, la plupart d'entre vous ne savent probablement pas quel est le nom de cette société, eh bien je vais te le donner, c'est Rich Sparkle Holdings. Alors clairement, il ne s'agit pas juste d'un simple deal où il va faire des partenariats, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai fait mes petites recherches et tout, et je suis tombé sur des choses vraiment très intéressantes. Alors quel est l'objectif de cette holdings? Eh bien, c'est de fusionner l'influence mondiale de Kaby avec la technologie de pointe de Rich Sparkle, on va l'appeler RS pour les autres fois, pour dominer le commerce social. On va y revenir, c'est un gros enjeu ça. Ils vont créer une plateforme où Kaby ne se contente pas de poster, mais devient le visage de l'écosystème de vente en direct. C'est-à-dire que Kaby va vendre directement des produits via les réseaux, en direct. Donc là, on parle de quoi? De live shopping. Et comme ça, quand on réfléchit un petit peu, le deal se fait à l'international, et qui dit international dit différents fuseaux horaires. Et comment tu fais pour pouvoir vendre dans différents fuseaux horaires? L'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle et d'être présent un petit peu partout en même temps, eh bien on parle de jumeau digital, digital twin. Alors un jumeau digital, c'est une représentation virtuelle conçue pour refléter avec précision un objet physique. Donc ça peut être toi clairement. Et donc aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, toi par exemple, tu peux recréer ton jumeau digital qui va faire du contenu pour toi sur les réseaux sociaux, d'accord? Ou même sur YouTube. Je suis tombé sur des chaînes YouTube qui utilisent aujourd'hui le jumeau digital. Alors très clairement, sur YouTube, ça se voit, mais pour des contenus courts sur les réseaux sociaux, clairement, les gens ne vont pas voir la différence si c'est réellement bien fait, d'accord? Par exemple, tu as sûrement aujourd'hui consommé le contenu de quelqu'un qui a fait son jumeau digital. Et créer un jumeau digital aujourd'hui, c'est pas fait pour tout le monde, je dirais. En tout cas, ça, c'est mon avis. Par exemple, si tu es un podcasteur et que tu as l'habitude de faire des contenus longs de 1 heure, 2 heures, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de créer un jumeau digital parce que les gens viennent pour ton authenticité, pour ton expérience et pour de longues conversations. Donc, il y a quand même une dimension d'authenticité qu'on a besoin de retrouver sur un format qui est très long, d'accord? Pour les formats face caméra sur YouTube, je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui pourrait être de plus en plus adopté. Par exemple, moi, j'ai consommé il y a quelques mois de ça une vidéo d'un créateur de contenu qui avait créé son jumeau digital. Alors ça se voyait clairement que c'était pas lui, mais voilà, le contenu de la vidéo m'intéressait, donc je suis allé récupérer l'information et voilà, donc ça n'a pas été un souci. Par contre, pour ce qui est de Kaby, c'est parfait pour lui. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est une mascotte, c'est un personnage, il ne parle pas, il est très burlesque, voire cartoonesque, donc c'est presque un dessin animé, tu vois. Et donc, au vu de tous ces critères-là, demain, créer un jumeau digital de Kaby en faisant des trucs fun, d'accord? N'oublions pas qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux faire des choses incroyables, des choses qui ne pourraient pas être faites facilement dans la vraie vie, donc dans la réalité. Et donc, sachant toutes ces choses-là, je suis certain qu'ils peuvent réaliser des choses vraiment incroyables et je pense que c'est ce qui est prévu dans les plans. Donc l'homme digital peut créer 100 vidéos par jour